T'es-tu déjà senti comme une ombre dans la vie de quelqu'un d'autre? Pas une ombre menaçante, non. Une ombre douce, travailleuse, indispensable mais invisible. Bonjour à toi, qui viens chercher dans nos histoires la sagesse qui se cache dans les épreuves de la vie. Le récit que je vais te confier aujourd'hui est celui d'une mère silencieuse, d'un homme puissant qui avait tout oublié, et d'un petit garçon qui, sans dire un mot, allait faire éclater la plus grande des vérités. Avant de commencer ce voyage, si tu crois que le cœur d'un enfant est le plus pur des miroirs, je t'invite à t'abonner à notre chaîne, à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos leçons de vie, et à laisser un pouce bleu. Chaque soutien est une lumière sur notre chemin. Merci. Une ombre qui s'efface quand la lumière s'allume, et dont on ne remarque l'existence que lorsqu'elle a disparu. Cette ombre, c'était Natalia. À 32 ans, sa vie était un murmure. Un murmure de sacrifice, de courage silencieux, et d'un amour si grand qu'il remplissait tout l'espace de son petit monde. Ce petit monde avait un nom, Léo. Son fils. Un petit garçon de 6 ans, avec des yeux d'un vert si profond qu'on aurait dit 2 morceaux de forêt tropicale, et un calme qui n'appartenait pas à son âge. Natalia était une mère célibataire. Le père de Léo était parti avant même sa naissance, effrayé par la responsabilité, laissant derrière lui une promesse brisée et un cœur en miettes. Natalia n'avait pas pleuré. Elle avait retroussé ses manches. Elle qui rêvait de devenir illustratrice, qui passait ses nuits à dessiner des mondes fantastiques dans des carnets secrets, à ranger ses crayons. Elle a trouvé un travail. N'importe quel travail. Pour Léo. Pour qu'il ait un toit, de la nourriture, et une chance. Cette chance, elle pensait l'avoir trouvée il y a 1 an, quand elle a été engagée comme employée de service dans la plus grande maison de la ville. La demeure de Señor Ricardo Vargas. Ricardo Vargas était un homme qui n'habitait pas une maison, mais une forteresse. Une forteresse de verre, d'acier et de marbre froid, perchée sur une colline qui dominait la ville. À 40 ans, il était un titan de la finance, un homme qui s'était construit seul, parti de rien, disait-on. Sa vie était une succession de zéros sur des comptes en banque, de réunions dans des jets privés, de décisions qui pouvaient faire et défaire des fortunes. Mais à l'intérieur de sa forteresse, l'homme était aussi froid et vide que les immenses pièces de sa maison. Il parlait peu, ne souriait jamais, et regardait les gens qui travaillaient pour lui comme des pièces d'un mécanisme complexe, des pièces utiles, mais remplaçables. La vie de Natalia dans cette maison était réglée par une discipline de fer, imposée non pas par Ricardo, qu'elle voyait à peine, mais par son majordome, Sabino. Un homme sec et rigide, qui vénérait son patron et méprisait tout ce qui pouvait troubler l'ordre parfait de son univers. Dès le premier jour, Sabino avait vu Natalia et son histoire de mère célibataire comme une anomalie, une potentielle source de désordre. Il la surveillait, la critiquait, lui rappelait sans cesse sa place. Natalia endurait tout en silence. Pour Léo, le salaire était bon. Il lui permettait de payer une petite garderie pour son fils, et de rêver, peut-être, un jour, à une meilleure école. Chaque jour, elle nettoyait le luxe d'un autre. Elle polissait des tables où elle ne s'assiérait jamais. Elle lavait des vitres qui donnaient sur un monde qui n'était pas le sien. Et chaque soir, elle rentrait dans son petit appartement, fatiguée jusqu'à l'os, mais son visage s'illuminait en voyant Léo. Il était son « pourquoi ?» sa seule et unique richesse. Le drame, car il y a toujours un drame, a commencé avec l'annonce d'une fête. Pas n'importe quelle fête. La fête de fiançailles de Ricardo Vargas avec sa nouvelle compagne, Veronica. Une femme aussi belle que glaciale, issue d'une famille riche, pour qui le monde se divisait en 2 catégories, les gens importants et les gens qui les servent. Pour cette soirée, toute la maison devait être sur le pont. Le travail serait immense. La fête devait se terminer tard dans la nuit. Natalia a immédiatement pensé à Léo. Elle avait l'habitude de le laisser chez une voisine âgée, une femme au grand cœur. Mais ce jour-là, le destin a décidé de jouer sa propre partie. La voisine a appelé, la voix pleine de regrets. Son propre fils venait d'avoir un accident, elle devait partir à l'hôpital. Elle ne pouvait pas garder Léo. La panique. Froide. Absolue. Natalia n'avait personne d'autre. Absolument personne. Manquer ce jour de travail était impensable.
Sabino la renverrait sur le champ. Que faire? Une seule solution, risquée, terrifiante, s'est imposée à elle. Emmenez Léo avec elle a supplié Sabino, les larmes aux yeux. S'il vous plaît, Seigneur Sabino. Juste pour ce soir. Il sera invisible. Je l'installerai dans la petite réserve, au sous-sol. Il a des livres, des crayons. Il ne fera pas un bruit. Personne ne saura qu'il est là. Je vous en prie, je ne peux pas perdre ce travail. Sabino a d'abord refusé, son visage une grimace de dégoût. Mais il a vu le désespoir pur dans les yeux de Natalia. Et peut-être, sous sa carapace de rigidité, a-t-il ressenti une once de pitié. Ou peut-être a-t-il simplement réalisé qu'il avait besoin de tout son personnel ce soir-là. Très bien, a-t-il sifflé. Mais si je l'entends, si je le vois, si le seigneur Vargas ne serait-ce que soupçonne sa présence, vous êtes dehors. Compris? Oui, Seigneur. Merci, Seigneur. La fête a commencé. La maison, habituellement si silencieuse, s'est remplie de musique, de rires, du parfum enivrant du luxe. Les invités, tous plus élégants les uns que les autres, déambulaient, une coupe de champagne à la main. Natalia, dans son uniforme noir et blanc, se déplaçait comme une ombre, un plateau à la main, le cœur serré d'angoisse. Toutes les 5 minutes, elle s'éclipsait discrètement pour aller voir Léo, dans la petite réserve sombre et humide du sous-sol. Il était assis sur une caisse en bois, sous la lumière blafarde d'une ampoule nue, et il dessinait. Il ne se plaignait pas. Il lui souriait. Ne t'inquiète pas, maman, je suis bien. Ce petit garçon avait la sagesse d'un vieil homme. Le seul problème, c'était Sabino. Comme Natalia l'avait craint, il la suivait, l'épiait, lui exprimait son mécontentement. Chaque fois qu'elle prenait une pause pour voir son fils, il la rappelait à l'ordre d'un ton sec. Au milieu de la soirée, alors que la fête battait son plein, Natalia a remarqué que son petit plateau de cocktail sans alcool était vide. Elle a jeté un regard autour d'elle. Et elle a vu Léo. Il était sorti de sa cachette. Il était là, au milieu du salon, près d'une grande plante verte, un petit verre à la main, observant la scène avec ses grands yeux curieux. La panique. Un frisson de terreur a parcouru l'échine de Natalia. Sabino allait le voir. Elle allait perdre son travail. Elle a commencé à se diriger vers lui, essayant de ne pas courir. Mais il était trop tard. Une voix s'est élevée, une voix qui a fait taire la musique et les conversations. La voix de Ricardo Vargas. Il se tenait au milieu de la pièce, son regard fixé sur Léo. Il n'y avait pas de colère dans sa voix. Il y avait de la surprise. Une confusion totale. De qui est este niño? A-t-il demandé. À qui est cet enfant? Tous les regards se sont tournés vers le petit garçon. Sabino est devenu blanc comme un linge. Il a fusillé Natalia du regard. C'était fini. Natalia s'est précipitée, a pris Léo par la main. Pardonnez-moi, Seigneur Vargas. C'est mon fils. Il n'aurait pas dû être là. Je suis désolée, nous allons partir. Elle a commencé à tirer son fils vers la sortie, la tête basse, les joues en feu sous la honte et la peur. Attendez, la voix de Ricardo l'a cloué sur place. Il s'est approché. Il n'a pas regardé Natalia. Il s'est accroupi, pour se mettre à la hauteur de Léo. Son visage, habituellement si dur, si fermé, était traversé par une émotion qu'elle ne lui avait jamais vue. Il a regardé l'enfant. Vraiment. Il a regardé ses cheveux bruns bouclés. Il a regardé la forme de son visage. Et surtout, il a regardé ses yeux. Ses yeux d'un vert si profond, si particulier. Ses yeux à lui. Un silence de mort s'était abattu sur la fête. Tout le monde retenait son souffle. Ricardo a tendu la main vers l'enfant. « Comment tu t'appelles » a-t-il demandé doucement. Léo, a murmuré le petit garçon, pas du tout intimidé. Ricardo a fermé les yeux, une seconde, comme s'il était frappé par un souvenir. Il s'est tourné vers Natalia, qui tremblait de tous ses membres. Son nom de famille? A-t-il demandé, sa voix n'étant plus qu'un souffle. Il porte mon nom. Rios.
Léo Rios. Ricardo s'est relevé. Il a regardé Natalia. Mais il ne voyait plus son employé. Il voyait une femme. Une femme qu'il avait connue. Une femme qu'il avait effacée de sa mémoire. La musique s'est arrêtée. Le silence est celui d'un passé qui vient de faire irruption dans le présent. As-tu, cosa faresti? Au moment précis où les masques tombent. L'homme qui a tout, et l'enfant qui n'a rien, se regardent. Et ils se reconnaissent. Si tu étais un invité à cette fête, témoin de cette scène, que penserais-tu? Quelle est l'histoire qui se cache derrière ces deux paires d'yeux verts? Dis-moi ce que tu imagines dans les commentaires. Car la vérité était encore plus complexe que ce que l'on pouvait croire. Reprenons. Pour comprendre, il faut remonter le temps. 7 ans en arrière. Ricardo Vargas n'était pas encore le titan de la finance. Il était un jeune loup, ambitieux, qui venait de lancer sa première entreprise. Il était un homme qui travaillait 20 heures par jour, qui vivait pour son travail. Et il avait une assistante. Une jeune femme brillante, douce, passionnée par le dessin, qui croyait en lui plus qu'il ne croyait en lui-même. Une jeune femme nommée Natalia Rios. Ils étaient plus que des collègues. Ils étaient des complices. Dans le chaos du lancement de l'entreprise, ils avaient trouvé l'un chez l'autre un refuge. Une nuit, après avoir célébré leur premier gros contrat, dans l'euphorie, la fatigue et l'alcool, ils ont franchi la ligne. Ce n'était qu'une nuit. Une seule. Le lendemain, la gêne s'est installée. Ricardo, terrifié à l'idée de laisser les sentiments interférer avec son ambition, a pris ses distances. Natalia, le cœur brisé et humiliée de n'avoir été qu'une erreur d'un soir, a démissionné une semaine plus tard. Elle a disparu de sa vie. Et lui, absorbé par sa course vers le sommet, l'a oubliée. Il ne savait pas qu'elle était partie avec bien plus qu'un souvenir. Et aujourd'hui, 7 ans plus tard, bien plus, se tenait devant lui. Un petit garçon avec ses propres yeux. La réalité l'a frappé avec la violence d'un poing en plein visage. Ce n'était pas seulement un enfant. C'était son fils. Son fils. Il avait un fils. Véronica, la fiancée, a compris. Elle a vu le regard de Ricardo. Elle a vu l'enfant. Elle a compris que la fête, son triomphe, venait de se transformer en un cauchemar. Ricardo, a-t-elle sifflé. Fais sortir cette femme et son enfant d'ici, immédiatement. Mais Ricardo ne l'entendait plus. Il ne voyait plus qu'une chose. Cet enfant, qui le regardait avec un calme désarmant. Et cette femme, Natalia, dont il se souvenait maintenant. Il se souvenait de sa douceur, de son intelligence, de la façon dont elle croyait en lui. Et il a ressenti une vague de honte si puissante qu'elle a failli le faire tomber. Il a fait la seule chose qu'il pouvait faire. Il a pris la main de Léo. Viens, a-t-il dit doucement. Il a traversé la salle, tenant la main de son fils, ignorant les murmures, les regards choqués. Il a emmené Léo et Natalia dans son bureau, au premier étage, loin de la foule. Il a fermé la porte. Il s'est tourné vers Natalia. Est-ce que c'est? Natalia a simplement hoché la tête. Pourquoi? A-t-il murmuré, sa voix brisée. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Te dire quoi, Ricardo? A répondu Natalia, et pour la première fois, il y avait de la force, de la colère froide dans sa voix. Que j'étais une erreur d'un soir qui avait des conséquences? Que je portais ton enfant? Pour que tu me donnes un chèque pour me faire taire? Pour que ton ascension ne soit pas entachée? J'ai préféré la pauvreté à l'humiliation. Je ne voulais pas de ton argent. Je voulais un père pour mon fils. Et cet homme-là n'existait pas. Chaque mot était une gifle. Il a regardé Léo. Léo, qui ne comprenait rien à la conversation des adultes, s'était approché du bureau de Ricardo. Il avait trouvé un bloc de papier et un stylo. Et il dessinait. Ricardo s'est approché. Il a regardé par-dessus l'épaule de l'enfant. Ce n'était pas un gribouillage. C'était un dessin.
Un dessin d'une finesse, d'une imagination incroyable pour un enfant de 6 ans. Une créature fantastique, mi-dragon, mi-oiseau, avec des détails d'une précision folle. L'enfant de Natalia. L'enfant d'une artiste. Le talent, la seule chose qui ne s'achète pas. Et Ricardo a pleuré. Pour la première fois depuis la mort de ses parents, quand il était adolescent. Il a pleuré la perte de ses 6 années. Il a pleuré sa stupidité, son ambition aveugle. Il a pleuré l'homme qu'il aurait pu être. La fête, en bas, est morte d'elle-même. Véronica a fait une scène terrible et est partie, annulant les fiançailles sur le champ. Les invités, sentant le scandale, se sont éclipsés. Quand Ricardo est redescendu, 1 heure plus tard, il tenait Léo endormi dans ses bras. Natalia le suivait. La maison était vide. Seul Sabino, le majordome, était encore là, l'air perdu. Ricardo a posé délicatement son fils sur le grand canapé du salon. Il s'est tourné vers Sabino. Sabino. Préparez la chambre d'amis. La plus grande. Changez les draps. Faites monter un lit pour l'enfant. Madame et son fils restent ici. Désormais, c'est leur maison. Puis, il a ajouté, en regardant Natalia. Notre maison, si tu l'acceptes. Ce soir-là, une employée de service n'est pas rentrée chez elle. Elle s'est endormie dans une chambre de maître. Et son fils s'est endormi dans un lit immense, pour la première fois de sa vie. L'histoire de Ricardo et Natalia n'est pas devenue une romance de conte de fées du jour au lendemain. Il ne s'agissait pas de retomber amoureux. Il s'agissait de construire quelque chose de nouveau. De construire une famille. Ricardo a tout changé. Il a annulé ses voyages, réduit ses heures de travail. Il a passé du temps avec Léo. Il lui a appris à jouer au football. Léo lui a appris à dessiner. Ils ont découvert qu'ils avaient le même rire. Ricardo a découvert ce que signifiait être un père. Ce n'était pas une responsabilité. C'était un privilège. Il a aidé Natalia. Pas en lui donnant de l'argent. En lui donnant une chance. Il a vu ses carnets de dessin. Il a été époustouflé. Il a utilisé ses contacts pour lui obtenir un rendez-vous avec un grand éditeur de livres pour enfants. Aujourd'hui, Natalia Rios est l'une des illustratrices les plus en vue de sa génération. Ses livres sont des best-sellers. Elle a son propre atelier. Elle est elle-même. Sont-ils ensemble? Oui. Mais leur amour n'est pas celui de la passion d'un soir. C'est un amour plus profond, plus mature. Un amour construit sur le pardon, le respect, et la vision de leur fils qui grandit, heureux, entouré de ses 2 parents. Parfois, la vie nous met face à nos plus grandes erreurs de la manière la plus inattendue. Pour Ricardo, son erreur avait des yeux verts. Et ses yeux lui ont appris que la plus grande des réussites n'est pas de construire un empire, mais de construire un foyer. Plus riche, plus complexe, plus mature, dis-moi dans le commentaire. Que penses-tu de cette histoire de rédemption, de pardon et de famille retrouvée? Like et abonne-toi. L'histoire de Natalia et Ricardo est celle d'un secret qui a tout changé. Elle nous rappelle que le passé finit toujours par nous rattraper, non pas pour nous punir, mais pour nous donner une chance de nous racheter. Elle nous enseigne que la plus grande des richesses n'est pas celle que nous accumulons, mais celle que nous transmettons. Si ce récit de pardon et de seconde chance a touché ton âme, si tu crois qu'il n'est jamais trop tard pour devenir un bon père ou une grande artiste, alors rejoins la grande famille des histoires de vie. Abonne-toi pour que la sagesse de nos récits continue d'illuminer nos vies. Active la cloche pour ne jamais manquer une leçon du destin. Et laisse un like si tu penses que Léo a été le plus beau des cadeaux pour tout le monde. Merci de ton écoute. Prends soin de toi, et n'oublie jamais de regarder les enfants autour de toi. Parfois, ils portent dans leurs yeux les réponses à des questions que nous n'avons même pas encore osé nous poser. À très bientôt. Dis-moi ce que tu imagines dans les commentaires. Car la vérité était encore plus complexe que ce que l'on pouvait croire. Merci de ton écoute. Abonne-toi maintenant. Merci.